C'est une véritable marée humaine aux allures de foire pour un moment de recueillement au domicile du patriarche Jean-Baptiste Tienchengayam, 6 au quartier Siméon, face collège Vogt à Yaoundé. Une foule significative qui témoigne à suffire des qualités humaines de l'illustre disparu et son vécu. Visionnaire qu'il était, papa a toujours été à l'œuvre d'une société multigénérative. Sa maison était toujours ouverte aux jeunes. Nombreux sont ceux ici présents qui avaient quitté le village natal au lendemain de l'indépendance pour être accueillis à Yaoundé chez papa et y séjourner plusieurs années avant de prendre leur envol. La messe qui ponctue cette veillée constitue un moment d'élévation de prière au Seigneur pour l'âme du défunt. Et le message tiré de l'épître de Saint Paul le Romain nous replonge sur le fondement de la foi chrétienne. Une foi nourrie par des vertus cardinales chéries par Jean-Baptiste Tienchengayam de son vivant. 78 années d'une vie exaltante et bien remplie. Sur les 58 années d'existence du comité Fils, Jean-Baptiste a géré la présidence durant 23 années d'affilée. Excusez du peu. Cadre du ministère des Finances, il a su mettre son expérience de gestionnaire des finances publiques au service du comité Fils. Ce qui lui a valu durant les 23 ans cette confiance sans cesse renouvelée au poste de président. Il se retira de ce poste en 2016 où il estima que la jeunesse étant suffisamment mûre et bien outillée peut assurer la relève. Cette veillée populaire et très courue a le mérite d'avoir donné du beau monde. Proches, amis, anciens collègues et connaissances de cet ancien cadre du ministère des Finances ont tous fait le déplacement. Et parmi eux, Dieudonné Mvan, le président directeur général du remarquable groupe de médias La Météo. Des témoignages poignants, émouvants et prises de parole, il en ressort quelques clichés des derniers moments du patriarche. Tout commence en septembre 2011, quand son cher fils, son premier fils, comme il aimait bien l'appeler, le docteur Zoran, constate que papa a un état de santé qui se dégrade un petit peu, donc il sonne une alerte. Il arrive en Allemagne, on l'amène à l'hôpital Ludwigsburg, et à la suite de nombreux examens, le cancer de la prostate est confirmé. Et toutefois, les résultats du scanner ne montrent pas de métastase. Né en 1944, Jean-Baptiste Tienchengayam quitte ce monde avec le sentiment d'avoir combattu le bon combat et achevé la course avec la foi. Père fondateur, président, membre de plusieurs associations, ce mari aimant, père et grand-père attentionné, lègue 2 valeurs pour rester éternel. Avoir une progéniture exemplaire et des œuvres remarquables.